Le mot Bible, qui en réalité au départ est un terme pluriel qui signifie les livres. Ici, c'est une formation sur la Bible. C'est la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi qui accueille l'événement, rassemblant des participants venus des vicariats d'Abomey-Calavi, de Ouedo et ailleurs. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'action pastorale visant à approfondir la connaissance et à renforcer l'engagement des fidèles. Dans une première partie, nous avons commencé par des généralités sur la Bible, c'est-à-dire les questions d'auteur, la question de l'inspiration biblique, le canon des Écritures. Et nous pouvons retenir que la Bible est parole de Dieu parce que c'est Dieu qui inspire l'Écriture, mais l'homme qui est inspiré par Dieu utilise les instruments qui sont à sa disposition, c'est-à-dire sa langue, sa culture et les connaissances qu'il a, c'est ce qu'il utilise pour transmettre cette parole. Donc même si c'est des mots humains qui sont utilisés, la parole est celle de Dieu parce que l'inspiration vient de lui. Et nous avons fait ensuite une présentation des deux testaments. L'Ancien Testament, encore appelé Premier Testament, que nous avons essayé de présenter comme la marche que Dieu fait avec le peuple, qui est en fait le cheminement de l'alliance que Dieu a faite donc avec le peuple élu. Et nous avons conclu par la présentation du Nouveau Testament. Et là, j'ai posé une question, j'ai été très heureux de la réponse des participants. J'ai demandé pourquoi Dieu fait une nouvelle alliance si la première alliance n'est pas révoquée. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse des participants qui m'ont dit ceci, qu'il ne s'agit pas d'une alliance qui vient révoquer la première, mais il s'agit d'une alliance qui vient perfectionner, qui vient accomplir, voilà le mot, la première alliance. L'intérêt de la dite formation réside dans sa vocation à rendre plus accessible et pertinente pour la mission pastorale, en mettant l'accent sur une approche interactive et pratique. Les organisateurs ont permis aux participants d'échanger et de partager leurs expériences sur l'application des enseignements bibliques, chose dont se réjouit le vicaire forain d'Abomey-Calavi. Avoir l'influence du peuple de Dieu qui a accouru pour participer à cette catéchèse, on va dire, le peuple avait soif. Et le peuple attendait vraiment cela. Et donc dit que c'est vraiment le Seigneur qui a inspiré notre Père archevêque et la vision qu'il a pour l'archidiocèse de Cotonou, c'est une vision qui est vraiment dans la dynamique de ce que Dieu veut pour son peuple. Je crois que c'est le lieu de saluer l'intuition de notre Père archevêque qui a vu juste en insistant sur la connaissance plus large de la parole de Dieu. Et j'ai vu des réactions vraiment pleines d'enthousiasme et qui expriment une certaine attente qui était là. Il y avait vraiment une soif d'une connaissance plus profonde de la parole de Dieu. Et je crois que c'est cette soif qui s'est exprimée non seulement par le nombre des questions, mais également par la qualité des interventions. Au vu de l'engouement que suscite l'initiative sur les paroisses, le plan stratégique d'action pastorale illustre la volonté de l'archevêque Monseigneur Roger Ngbedi et l'Église d'accompagner les fidèles dans leur formation biblique afin qu'ils puissent mieux témoigner de leur foi et transmettre les engagements chrétiens avec assurance et fidélité. Ajoutons que la formation biblique s'est conclue par une messe, moment de prière, de bénédiction et de communion spirituelle pour tous.